Mesdames, Messieurs, chers jeunes, bonjour. Merci de rester fidèles à votre traditionnel journal hebdomadaire sur la Minjek Web TV. Le menu de ce lundi 28 octobre 2024 nous propose tout d'abord de revivre le séjour de travail du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique en Allemagne, séjour clôturé par la rencontre gouvernement camerounais et diaspora d'Europe à Heilbronn pour sa 3e édition. Ensuite, nous reviendrons sur l'audience accordée par le ministre Mounouna Futsu au Dr Justin Kofi, représentant UNFPA Cameroun et directeur pays Sao Tomé et Principe. Les différents points évoqués lors de cette audience à suivre dans ce journal. Le 23 octobre dernier, c'était au tour des réseaux des jeunes leaders régionaux et universitaires d'être reçus par le patron de la jeunesse afin d'apporter leur pierre à l'édifice dans la construction de la prochaine politique de la jeunesse au Cameroun. Les détails dans cette édition. Enfin, parlons d'entrepreneuriat jeune au Cameroun avec l'un des plus récents partenaires du Minjek, l'ONG EMI Empire, déjà à pied d'œuvre, et le directeur Iris Marie Dinga, présidente fondatrice du groupe, annonce 2 méga événements en partenariat avec le Minjek pour le plus grand bénéfice des jeunes du terroir. Voilà pour les titres. C'est devenu une tradition au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Au cours du mois d'octobre, le médecin de famille se rend au chevet de ses patients de la diaspora européenne pour toucher du doigt leur réalité et leur rappeler que le gouvernement place en eux de nombreux espoirs. Comme les années antérieures, c'est en Allemagne que le patron de la jeunesse a amené sa trousse de premiers secours pour un suivi de proximité des différentes formations dont bénéficient les Camerounais en Allemagne d'une part, et d'autre part, recenser non seulement les préoccupations de ses compatriotes établis en Europe, mais aussi recueillir les différents projets qu'ils ont à l'effet de développer la mère patrie. Suivons ce reportage de Manuel Abun. C'est un bon médecin de famille que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Futsu a pris des nouvelles des jeunes fils et filles du Cameroun en formation dans les entreprises allemandes lors de sa récente mission qui s'est tenue du 12 au 21 octobre 2024 à Heilbronn. De cette récente mission, l'on note plusieurs arrêts de la délégation gouvernementale, avec notamment une escale à l'entreprise Wolf & Müller à Oregon et à la société Schrade à Neckarsulm, où plusieurs jeunes Camerounais sont respectivement formés en génie civil et en logistique. Un autre temps fort a été la visite des jeunes Camerounais en formation dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie dans l'entreprise Hedner. Une visite du dispositif infrastructurel et humain de l'entreprise a permis de mieux évaluer les stagiaires camerounais dans leurs œuvres très appréciées. Ces derniers ont alors assuré le ministre Mounouna Futsu de la transmission de leur savoir-faire acquis en Allemagne en matière de formation des jeunes Camerounais exerçant dans le domaine dès leur retour en terre camerounaise. Cette visite a également marqué la fin des consultations de la diaspora en visioconférence et par pays pour la révision de la politique nationale de la jeunesse au Cameroun. Plusieurs contributions ont été apportées au projet de document sur l'encadrement et l'implication des jeunes aux décisions de la nation. La fin de cette visite en Allemagne a été la grande rencontre gouvernement diaspora d'Europe Heilbronn 3e édition. L'on note plusieurs nouvelles recommandations à l'issue de cette rencontre, dont l'une est de faire du réarmement moral, civique et entrepreneurial un préalable obligatoire pour tous les jeunes au départ d'un séjour à l'étranger. Le ministre Mounouna Futsu a souligné que la diaspora doit davantage promouvoir et transmettre des valeurs culturelles, civiques et patriotiques aux générations futures à travers divers événements organisés au Cameroun et à l'étranger. Les rencontres patriotiques comme celle d'Heilbronn doivent être multipliées et prendre corps dans d'autres continents et pays du monde où vivent de fortes communautés de la diaspora camerounaise. Collaboration entre le Cameroun et les organisations internationales. Au nom des excellents liens que le gouvernement camerounais entretient avec les démembrements des Nations Unies, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a reçu le Dr Justin Kofi, représentant UNFPA Cameroun, afin de préparer la visite de travail du directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Cameroun, prévue du 9 au 17 novembre 2024.
Le compte rendu de cette audience avec Yves Nyangui. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et le Fonds des Nations Unies pour la population collaborent sur plusieurs questions à l'examen de l'agenda paix et sécurité. Cependant, la visite de courtoisie d'une délégation conduite par le docteur Justin Kofi, représentant de l'UNFPA chez le ministre Mounouna Futsu, s'est tenue dans ce cadre et bien plus. Comme je l'ai dit à son Excellence, notre directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre va arriver bientôt. Donc il était quand même pour moi de venir annoncer cela à un de nos principaux partenaires, qui est le MINJEC. Le docteur Senen Houston, directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui effectuera une visite au Cameroun du 9 au 7 novembre 2024, sera reçu en audience par certaines autorités camerounaises, au rang desquelles les sectoriels, notamment le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Je voudrais vous remercier d'avoir sollicité cette audience pour préparer ensemble l'arrivée d'un invité spécial. Je pense que c'est comme ça qu'on prépare aussi l'arrivée d'un étranger quand on est en partenariat. À ce titre, le ministre Mounouna Futsu s'est dit prêt à accueillir de manière civique et amicale l'hôte annoncé. En clôturant l'audience, il a rappelé que les projets en cours dans le cadre du partenariat avec l'UNFPA et ceux en perspective doivent être formellement consolidés et consignés à l'effet de les présenter lors de la prochaine audience avec le docteur Senen Houston. Les consultations en vue de la révision de la politique nationale de la jeunesse au Cameroun se poursuivent au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. De retour d'Allemagne, où le patron de la jeunesse a recueilli les différentes propositions de la diaspora, il poursuit son exercice avec les jeunes du terroir, cette fois-ci avec les réseaux des jeunes leaders régionaux et universitaires. Que proposent ces derniers? La réponse dans ce reportage de Élise Ngamana. Le manque de système de gestion des notes que nous avons pris la peine d'expliquer à Monsieur le ministre, ou encore les programmes de formation qui malheureusement ne sont plus en adéquation avec le milieu professionnel. Comme solution, nous avons proposé à Monsieur le ministre déjà d'avoir des systèmes, des programmes pédagogiques qui permettront à nos différents enseignants de se mettre à jour. Voilà ainsi présentées les difficultés et les solutions proposées au ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique par le réseau des leaders jeunes des milieux universitaires. Ceci pour améliorer leur environnement de travail et leurs conditions d'insertion professionnelle. Les jeunes du réseau des jeunes conseillers régionaux du Cameroun ont quant à eux évoqué les problèmes et solutions des domaines relatifs à la participation des jeunes en politique. Nous avons décelé la perception que les jeunes ont de la politique. Ils pensent que la politique, c'est un jeu malsain, empli de coups bas. C'est un jeu empreint de contre-vérité. Il faudrait leur faire comprendre que la politique, c'est tel qu'on la pratique, qu'on a l'impression que c'est un jeu empli de malsain. Selon le ministre Mounouna Futsu, les jeunes doivent réfléchir, prendre les devants eux-mêmes pour les générations futures. Les thématiques et axes que vous avez examinés constituent des sujets qui nous préoccupent tous et impacteront d'une manière ou d'une autre votre plein épanouissement futur au sein de vos universités et grandes écoles. Il serait donc judicieux qu'elles reflètent la considération et la prise en compte aussi bien de vos générations actuelles que les générations à venir. Le MINJEC les encourage à ne pas attendre que le changement vienne d'ailleurs. Et cela passe par le réarmement moral, civique et entrepreneurial de ces jeunes. Deux grands sommets de l'entrepreneuriat jeune à venir dans la capitale camerounaise. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse accordée par l'ONG EMI Empire à la presse le mercredi 23 octobre dernier. Organisée sous le parrainage du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ces deux grands moments ont pour objectif de dynamiser davantage les jeunes entrepreneurs et le monde des affaires au Cameroun. Albert Zemkié au reportage. Tenu au Djega Palace Hotel à Yaoundé le 23 octobre 2024 en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique,
La conférence de presse de l'ONG Emi Impaya a permis à sa présidente fondatrice, Dr Erise Meredinga, de présenter non seulement la structure dont elle est la promotrice, la vision que cette dernière porte pour le monde de l'entrepreneuriat au Cameroun et dans le monde, mais aussi et surtout les différentes activités prévues dans les jours à venir par son organisation, à l'effet de booster l'esprit entrepreneurial des jeunes Camerounais et par ricochet le climat des affaires au Cameroun. On n'a pas beaucoup de programmes qui parlent d'entrepreneuriat au Cameroun. On a des network marketing. Et network marketing, ce n'est pas un programme entrepreneurial. Ce sont les gens qui sont en train de faire une promotion de leurs produits. Là, c'est une chose différente. Nous sommes en train de venir faire une promotion, shifter le mindset des jeunes entrepreneurs, de travailler. Et on donne une atmosphère de l'argent. Partenaire du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et ambassadrice Youth Connect Cameroun depuis le 6 août 2024, Erise Meredinga, par sa fondation Emi Impaya, s'est engagée à soutenir le gouvernement camerounais dans sa lutte pour l'insertion socio-économique et financière des jeunes par l'entrepreneuriat. Elle inscrit son programme dans la mouvance de la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui appelle au boost de l'entrepreneuriat jeunesse en tant que solution majeure pour le développement du pays à l'horizon 2035. On a aussi Honorable Marius, c'est un Camerounais aussi qui est en Espagne, qui a aussi, il fait dans les affaires, il fait dans la politique. Et il n'a pas encore 40 ans. Toutes ces personnes n'ont pas encore 40 ans, mais il fait des exploits là-bas dehors. Le scoop événementiel de cette conférence de presse a été l'annonce de 2 méga sommets de l'entrepreneuriat jeune qui auront lieu les 13 et 14 novembre prochains à Yaoundé, respectivement à la salle de la Croix-Rouge et à l'hôtel Hilton, des événements qui permettront à de nombreux Camerounais de la diaspora, hommes et femmes d'affaires ayant fait leur preuve dans le domaine de l'entrepreneuriat à travers le monde, d'échanger avec leurs jeunes compatriotes du terroir afin de leur transmettre d'abord le mindset entrepreneurial, mais aussi les différentes techniques de montage de projets, de création d'entreprises, de recherche de financement et de gestion des projets entrepreneuriaux. Les différents experts qui vont venir un peu partout. Ce sont des Camerounais qui ont eu des succès extraordinaires dans les différents domaines un peu partout dans le monde entier, que la présidente a réussi à décrocher pour qu'ils viennent accompagner cette jeunesse-là. Et nous aurons aussi un panel de ministres. Nous aurons à peu près 8 ministres qui seront là. C'est quand même rare au Cameroun d'avoir autant de ministres devant les jeunes. Rendez-vous est donc pris entre les success stories de la diaspora camerounaise et les jeunes du terroir pour une expérience entrepreneuriale unique proposée par Emi Impaya sous le parrainage du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est tout pour l'information Minjek cette semaine. Restez connectés à notre chaîne WhatsApp Minjek Web TV pour revivre l'ensemble de nos programmes. La prochaine édition c'est lundi prochain. D'ici à là, portez-vous bien.